Tous les mystères de Dieu sont bien évidemment dignes de louange, mais l'un d'eux doit particulièrement susciter une vive joie en nous. C'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, disons-nous avec une génuflexion à chaque messe, à chaque récitation de l'Angélus, en chœur avec toute la cour céleste. En théologie, on appelle union hypostatique les deux natures, divine et humaine, unies en une seule dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est notre Dieu, comme le déclare l'apôtre saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et aussi, il est le grand frère des fidèles baptisés dans la Sainte Église, puisque Dieu les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Cette filiation familiale est d'autant plus claire quand Jean le mentionne dans le prélude de son évangile. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Par ailleurs, l'Église considère la Vierge Marie comme Théotokos, qui signifie Mère de Dieu, fait qu'une bonne proportion des premiers chrétiens admettaient bien avant que cela ne soit officiellement reconnu dans un concile. Et donc, par voie de logique, considérant que la Vierge est la Mère de Dieu, que Jésus est en partie notre frère et que nous sommes les enfants du Père éternel, si on croit au Fils, Marie est donc également notre mère. C'est d'ailleurs précisément confirmé au Calvaire. Désolé si je me répète, mais il se trouve que beaucoup de gens qui écoutent ces capsules, qui disent aimer Jésus, comprennent bien mal ces concepts, malheureusement, si je me fie à leurs critiques et leurs accusations écrites. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Cependant, et il ne faut pas le négliger, les versets que nous avons vus pour commencer indiquent qu'il y a une prédisposition dont il faut d'abord se revêtir avant que ne soit confirmée notre appartenance avec la Sainte Famille de Nazareth. Nous en parlons régulièrement. Il faut faire la volonté de Dieu. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère et une sœur et une mère. On peut difficilement être plus clair que ça. On est libre de choisir notre famille d'adoption spirituelle. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. La grâce de Dieu est diffusée sur tous, comme le soleil et la pluie, mais il nous revient d'y être réceptif ou non. Chose certaine, on ne peut pas vivre dans le compromis, car nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dieu est amour, et l'amour ne se force pas, il ne peut que se choisir, il ne s'exprime que par un libre consentement. Autrement, on ne peut pas appeler ça de l'amour. Si nous avons Dieu comme Père, forcément, nous reconnaîtrons et aimerons sa parole. C'est une conséquence directe de notre filiation. Jésus disait aux pharisiens qui se réclamaient de Dieu, mais dont la conduite trahissait l'allégeance, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. » Et pourquoi ne pouvait-il pas entendre sa parole? Si nous ne sommes pas de la famille de Dieu, qui alors avons-nous pour père? Cela aussi est clairement exprimé dans l'Évangile, immédiatement après les précédents versets que nous venons de lire. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. C'est bien pourquoi qu'au-delà des apparences, ce sont les fruits qui portent témoignage de notre allégeance, et c'est sur eux que nous devons exercer notre discernement. Maintenant, j'aimerais faire un parallèle fort intéressant, inspiré d'une brillante homélie que j'ai entendue dernièrement au sujet de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, les fils d'Isaac. J'entrerai pas dans tous les détails du récit, alors si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller lire les chapitres 25 à 27 de la Genèse avec la perspective suivante. À ce moment de l'histoire, Isaac est aveugle et mourant. Il s'apprête à donner sa bénédiction paternelle à son fils premier-né. Mais le cadet, Jacob, voulant recevoir ce privilège à la place de l'aîné Ésaü, se revêtit des vêtements de son frère, reproduit la texture velue de celui-ci en mettant de la peau de chevreau sur ses bras et dans son cou, et va servir au patriarche un repas de viande préparé comme il l'aime. Et puisque Isaac ne voit pas Jacob, mais qu'il perçoit la même odeur que l'aîné, qu'il semble aussi poilu que lui, et qu'il lui sert le même type de repas, le père se laisse prendre et donne sa bénédiction au cadet.
En Colossiens 1,15, on dit bien que Jésus-Christ est le premier-né. Et un peu plus loin, on précise « Il est le principe, premier-né d'entre les morts ». Il fallait qu'il obtint en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui réconcilier tous les êtres pour lui. C'est pourquoi, à l'instar de Jacob, nous devons également nous revêtir de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, vivre en lui, par lui et pour lui. Saint Paul utilise aussi l'image du revêtement en disant « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. » Jésus nous enseigne également qu'il est l'unique chemin par lequel nous pouvons aller vers le Père, recevoir de lui toutes les bénédictions, toutes les grâces dont nous avons besoin pour la vie éternelle. Ainsi, il faut obligatoirement se revêtir de la peau du premier-né d'entre les morts si on espère retrouver la plénitude de la vie et ainsi remettre à Dieu une offrande digne de lui plaire, exactement comme l'a fait Jacob en servant le repas à son père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En mourant à nous-mêmes pour laisser le Christ vivre en nous, ce n'est plus nous que le Père voit, mais l'image de son Verbe en nous. D'ailleurs, quand Jacob vient au chevet de son père, celui-ci ne le croit pas aussitôt sur parole, il prend le temps de vérifier. Il touche les bras de son fils, sent son odeur, c'est ainsi qu'il le reconnaît, par ce dont Jacob se revêt et aussi par le parfum qu'il dégage. Mais pour ce qui est de la voix, Isaac déclare « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Vous voyez, notre relation au Père éternel est similaire. Nous pouvons bien prier vers le ciel de la divine majesté, mais au final, ce qui nous obtient la bénédiction paternelle, c'est de reproduire la conduite de Jésus-Christ, de marcher à sa suite. Il faut exhaler le parfum des vertus du Fils. Ainsi revêtus, là nous sommes reconnus, là nous sommes visibles pour le Père, si on peut le dire ainsi. Laissez-moi insister sur ce point du récit, le fait que Isaac ne voit pas son fils. Songez maintenant à ce passage où Adam, dans le jardin d'Éden, vient de désobéir à Dieu. Que se passe-t-il alors? L'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme « Où es-tu » Évidemment, c'est pas que Dieu était devenu aveugle, rien ne se dissimule à son regard pénétrant, mais l'homme, en péchant, perdit son innocence, sa pureté. Yahvé ne le voyait plus comme son image immaculée et sans tache, ce que le Verbe Jésus-Christ vient rétablir par son sacrifice. Dans une précédente capsule, j'ai déjà parlé de l'importance de l'innocence et de la pureté, comme quoi le déchu fait tout pour les détruire, les moindres vestiges, et ce, depuis le début. On le voit bien aujourd'hui avec Babylone, cette culture perverse et adultère, qui, au vin de ses prostitutions, se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle. Les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Le sacrement du baptême est crucial pour nous rétablir dans la vie. Par lui, nous sommes introduits dans la famille de Dieu. Mais si ensuite le baptisé commet un péché mortel, il se perd à nouveau. Et pour recouvrer sa filiation à Dieu, il doit d'abord recevoir une grâce actuelle, une grâce de secours, si on veut. Sans elle, bien que nous semblions en vie, en vérité, nous sommes morts, putréfiés par le péché et on se décompose tranquillement. Dieu, par sa miséricorde, doit nous appeler, comme pour Adam, en s'écriant « Mon enfant, où es-tu » Voilà ce qu'est la grâce actuelle pour le pécheur, un appel de Dieu à la conversion ou à la repentance. Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur un point important du récit de la bénédiction de Jacob. Qui se propose de l'aider à se revêtir comme le fils premier-né? Qui prépare le repas exactement comme le Père l'aime? Eh bien, c'est la mère de Jacob, l'épouse d'Isaac. C'est même elle qui, par ses actions, est disposée à prendre sur elle-même les risques relatifs à cette démarche. À son fils qui craignait d'être découvert, elle dit « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » Ainsi, il en est du rôle de notre mère, la Sainte Vierge, dans notre cheminement spirituel. Elle se fait notre avocate, elle prie et se porte garante de ses enfants. Elle nous offre les habits de son divin Fils, elle nous dispose de manière à lui ressembler. Par ses mains saintes et sans tache, elle nous prépare quelque chose de bon à offrir au Seigneur, un plat qu'il aime, parce qu'elle le connaît infiniment mieux que nous.
Nous avons vu plus tôt que Marie est Théotokos, la mère de Dieu, et justement, l'Église lui donne parfois une autre appellation, celle d'épouse du Saint-Esprit. En effet, on déclare dans le symbole des apôtres au sujet du Fils, chaque fois qu'on pratique le chapelet, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Et considérant la Sainte Trinité, nous savons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu aussi. L'ange Gabriel dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » En résumé, la Vierge est bien à la fois la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. À la lumière de tout ça, comment des gens qui se disent chrétiens peuvent autant manquer de considération pour Marie et même parfois la mépriser et l'attaquer? Il n'y a pourtant rien de pertinent à dire pour justifier ce dédain, cette haine, mis à part si nous ne sommes pas réellement de la famille du Christ. Alors là, ça s'explique. Et ces paroles adressées à l'antique serpent l'attestent bien. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Voilà, en mon sens, l'origine de cette répulsion, car depuis l'aube de la chrétienté, Marie fut toujours l'objet de vénération et de respect. Il suffit de s'intéresser aux écrits de beaucoup de pères de l'Église pour s'en apercevoir. Je vais vous lire ici une prière hommage à la Mère de Dieu composée par saint Méthode d'Olympe, qui vécut entre 250 et 311 de notre ère, au temps des persécutions romaines. Et sachez qu'il en existe bien d'autres similaires, évidemment, dans ce qui a été retrouvé. Ô très sainte Vierge Mère, avant votre enfantement, vous avez échappé à la destinée de la femme, afin que l'Esprit Saint, qui seul vous épousa et vous sanctifia, vous fit enfanter le premier-né, le Fils unique du Père. Ô Vierge Mère, siège glorifié du Saint-Esprit, digne de Dieu, vous avez montré aux hommes et aux esprits célestes ce miracle prodigieux. Les anges chantent dans un triple cantique votre triple sainteté. Vous êtes heureuse d'entre toutes les générations de femmes, heureuse par Dieu, car par vous la terre a été remplie de la gloire de Dieu, comme on l'entend chanter dans les psaumes. Par vous, très sainte Vierge, comme par un jour éclatant amenant le soleil de la justice, l'effroyable horreur des ténèbres fut mise en fuite. La puissance du tyran a été rendue vaine, la mort détruite, l'enfer englouti, toute inimitié renversée en présence de la paix. Les maladies nuisibles repoussées par la grâce de la sainteté et l'univers inondé par la lumière de la vérité la plus éclatante et la plus pure. Écoutez, si les premiers fidèles qui sont morts martyrs portaient une telle admiration pour la Vierge Marie, pourquoi certains chrétiens la diminuent autant aujourd'hui? Se croient-ils plus fervents et plus éclairés que les âmes qui ont versé de leur sang pour que soit glorifié le saint nom de Jésus-Christ sur la terre entière? D'où peut bien provenir cet esprit d'orgueil selon vous? Voici une autre prière écrite au temps des persécutions par saint Grégoire le Thaumaturge. Ô très sainte Vierge, votre louange surpasse toute louange, car en vous Dieu a pris chair, et il est né homme. Toute la nature dans les cieux, sur la terre et au fond des enfers vous rend son légitime hommage. Du fait de votre royaume spirituel, vous resplendissez des pleins feux de votre lumière. Là, le Père incréé est glorifié, dont la puissance vous a couverte de son ombre. Le Fils est adoré, que vous avez engendré dans la chair. Le Saint-Esprit est célébré, qui, en votre sein, a préparé la naissance du grand roi. Par vous, ô comblé de grâce, la Trinité sainte et consubstantielle se manifeste dans le monde. Daignez avec vous nous faire participer à votre grâce parfaite en Jésus-Christ notre Seigneur, avec qui gloire soit au Père et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. N'est-ce pas magnifique? Et comme je disais, il existe des centaines de textes comme ceux-ci. Vraiment, la ferveur et la piété de nos pères dans la foi doivent nous servir d'exemple, surtout en ces temps de troubles dans lesquels l'Église est si négligée et même profanée par la postérité de Satan. Pour conclure, chacun doit se demander « De qui suis-je le fils? Qui est mon père? Dieu ou le diable? Suis-je un blé semé par le Seigneur qui, au moment de la moisson, sera récolté pour le royaume éternel? Ou bien une pauvre ivraie semée de nuit par le vieil ennemi?
qui sera lié et jeté au feu. À l'exemple de Jacob, revêtons-nous de la peau du premier-né d'entre les morts, pour ainsi recevoir de Dieu toutes les bénédictions des fils de la promesse. Telle est ma prière sincère pour la multitude des âmes. Que Dieu vous bénisse tous.